Et bah voilà, on y est, finale de ce Nagoya Street Battle numéro 12 entre l'équipe Kog, Urio, Noriyasu et l'équipe RF, Aoji Lugail, So. Et la stratégie est lancée, hein, je vous avais dit que de toute façon RF est celui qui allait poser le plus de difficultés à cette équipe. Évidemment qu'il a le versus avantageux face à Kog. C'est pour ça que Kog est le premier à s'élancer face à RF qui lui va tenter de striker la team direct. On laisse Urio qui a le versus 5-5 à la fin. Tiger Uppercut sur le SOMK. Attention, hein, Kog a beau être vraiment très fort. Là il se prend le versus pleine tête, vraiment pleine tête. Ça va être difficile en face. Il y a un Sagat d'un talent absolument immense. Vous voyez ici qui spam le HK, qui spam le light kick, encore un HK, ça fait mouche, c'est difficile. Les proches du coin, l'empty jump, ça ne passe pas, encore un HK qui repousse bien Gief. Ah, il a essayé de placer un HK Gief, il se fait contrer par celui de RF. Et l'ex main verte au pif qui passe dans la garde malheureusement. Qui permet à RF de remporter le premier round. Il n'a pas trouvé les solutions Kog sur ce premier round. Il a pris le versus en pleine gueule. C'est difficile, c'est vraiment très difficile. Sagat versus Zangief, c'est même tout simplement horrible lorsque c'est maîtrisé à la perfection. Le versus est tout simplement impossible. Tiger Uppercut sur son MK, ça ressemble au premier round. Non, il y a la balayette qui est passée. Malheureusement, il rate totalement son mix-up de relevé. Kog et se prend une chop. Re-HK, ça spam du HK dans tous les sens. Sten Light Kick, Sten HK. La X-main verte se fait arrêter par son arrière HK. Kara, Tiger Uppercut. Cancel avant HK. Difficile pour Kog qui ne peut malheureusement ici rien faire et qui va très probablement se reprendre un HK et ça va être terminé dans Light Kick, Tiger Shot pour gratter, Tiger Shot, le prochain grattera. Ah, le sommet qui a cassé le HK et énième HK qui fait double touche sur le saut high punch de Kog. Bon, ça c'est normal, pas de panique mes amis, pas de panique. Vous avez très probablement votre favori dans cette finale du Nagoya Street Battle. On a envoyé Kog à l'abattoir. C'est normal qu'il se fasse dégager parce qu'il est très probablement un des meilleurs Sagat japonais. Et attention, d'aucuns diront que RF est même beaucoup plus fort que Mago. Faut faire attention à ça. C'est des débats qui se discutent, hein, ce genre de choses. C'est difficile à estimer quel est le plus fort des Sagat sur versus symétrique. Il faut l'estimer en fait par rapport aux défis qu'ils font sur les autres personnages de talent. Je ne connais pas d'ailleurs les scores de défis de RF, mais je serais intéressé par rapport à un défi face à Shiro, par rapport à un défi face à Daigo, voir comment RF s'en sort par rapport à Mago. Je dis qu'à mon avis il pourrait y avoir des surprises parce que d'un point de vue je crois que d'un point de vue palmarès, RF a un meilleur palmarès que Mago, ouais, ou presque un meilleur palmarès que Mago. Ils doivent être quasiment équivalents sur Street Fighter 4. Bon, c'est vrai que Mago est allé loin quand même lors du Togeki. C'est vrai que Mago a gagné le God's Garden, donc bon, ça se discute. Aujourd'hui c'est difficile quand même d'estimer quel serait le meilleur Sagat. En tout cas son prochain adversaire c'est Noriyasu qui lui n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Ça aussi c'est 5-5, ça peut le faire. Noriyasu qui a déjà bouffé pas mal de Sagat mais connaît pas spécialement très bien Sagat de RF avec Tiger Uppercut, très bien joué de la part de RF qui a vu le mix-up de Noriyasu avec ce deuxième hit de HK Kiwi instant à Hadoken qui se fait contrer en double touche. Tiger Uppercut en plein dans le Demon Flip. Noriyasu qui a vraiment pas trouvé l'inspiration. Attention à pas craquer mes amis, là faut pas craquer. Noriyasu qui a rien, qui a trouvé absolument rien. Le Sagat de RF qui est absolument parfait. Voilà, le R Hadoken, balayette, Demon Flip, un petit cross-up, balai kick. Allez, HK, light punch, balayette, Demon Flip, empty main pour tenter la chope mais se fait pas avoir. C'est le genre de phase que RF connaît absolument par cœur. Attention, c'est Tiger Shot. Non, pourquoi tu l'encaisses celui-là? La balayette qui passe, le vortex, la soumet qui cross-up, Tiger Uppercut, non pardon, cancel, Dragon cancel, il n'y a pas de Shakunes derrière le Dragon cancel, monsieur Noriyasu, il n'y a pas de Shakunes, il prend Tiger Shot, la balayette qui passe, allez, le saut light kick, bien joué, enchaînement de light punch, H kick, light punch, Tatsumaki, Dai Shoryu, c'est terminé. Noriyasu qui a fait tout simplement un round incroyable, c'est même pas un Dai Shoryu, il a mis le petit pour le style, bien joué. Noriyasu qui remporte ce round, un partout, allez, rien n'est perdu. Noriyasu qui est capable de faire perdre, des rounds à RF. C'est jouable, même si il n'a pas fait une ouverture de match exceptionnelle. Le saut Hadoken, Tatsumaki cross-up trop tôt, Demon Flip, Chop, bien joué, l'instant Hadoken, Dragon cancel, il n'a pas réussi à trouver l'ouverture de garde sur RF là-dessus.
de Soeradoken, balayette qui passe dans le vent, HK, allez c'est bon, live punch, balayette, Demon Flip, un petit cross-up et ça ne repasse pas. Chaque fois qu'il a tenté cette phase, non, il prend l'overhead avant HK avec Tiger Shot, tout ultra, c'est terminé. Non, ça va whiffer, ça whiff, mais il ne reste plus beaucoup d'énergie. Un Noriyasu, seul une ultra peut le sortir de ce traquenard. Oh, et puis ce Hexadoken se fait totalement minder et il prend So High Punch pleine face. RF qui remporte donc ce match et RF qui continue son strike absolument affreux, Noriyasu n'a rien pu faire malheureusement. est bien parti, mais vraiment c'est son début de match là, son début de troisième round qui a été foireux. Il a perdu beaucoup d'énergie sur ce début de round et puis l'erreur fatale, mais vraiment une erreur mais énorme, cette tentative d'empty Demon Flip main. Cross-up en corner qui remet Noriyasu dans le coin et qui le laisse free. Si RF le voit la phase, et il laisse malheureusement Noriyasu complètement free à un contre et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, on y est, la dernière chance pour l'équipe de Urio. Et c'est Urio tout simplement, Urio versus RF, un match qui peut aller très vite. Si Urio ne rate rien, il peut le démonter, il peut tout simplement le démonter. Allez, Seismo dans le vent, il a plus le droit à l'erreur. Urio doit absolument remporter ce match, il a été incroyable, surtout le tournoi. Le Seismo qui passe et qui fait double touche, il a pris un swipe, il a quand même d'entrée, ce vertical. Ah, par contre le Thunder Knuckle qui passe dans la garde de RF qui l'a attendu. Allez, petite chop, allez, le vortex, soit high kick, re-chop à la retombée, c'est pas mal, il varie bien les phases, il fait son mix-up, soit kick, gros point, le Seismo cancel et il rate encore sa phase. Urio qui se rate là avec des Thunder Knuckle pardon, qui passe dans le vent. Évidemment tu prends un TU cancel avant HK tout ultra et tu perds le round. Non, c'est pas bon là. Urio qui se rate complètement sur les phases de corps à corps avec deux comment Thunder Knuckle qui sont passés dans le vent quand tout simplement whiffé sur le Sora Sagat avec Thunder Knuckle low, ça ne passe pas non plus. Gros point avec ce Seismo, Burning Kick, Thunder Knuckle totalement arrêté par Sagat et RF semble totalement impassable avec ici Thunder Knuckle cancel, Burning Kick, tout est arrêté par la garde de Sagat avec ici la carotte immense encaissée par Urio sur ce avant H-Kick pour tout Tiger Uppercut. Urio qui se prend ça semble difficile. Allez, Burning Kick dans la garde, la chop bien évitée par Sagat qui a réussi à lire la phase avec un saut vertical light kick, mais Urio qui réussit quand même à choper la chop de RF qui remet Urio dans le coin. C'est quasiment terminé, Tiger, Tiger Knee X qui passe dans le vent, mais Tiger Uppercut à la retombée. Et mesdames et messieurs, victoire de RF. Urio n'a absolument rien pu faire. Il s'est déjà raté. Il a raté quelques trucs. Et en plus, quand il ne se ratait pas, RF a lu ses phases. RF a totalement été aware. C'est lui le Jean-Claude Van Damme de ce Nagoya Street Battle. RF qui strike en demi et qui strike en finale, permettant à son équipe de remporter ce Nagoya Street Battle. Ils ont fait le travail, son équipe en poule, mais RF a atomisé vraiment tout le monde dans ces phases finales. RF qui est vraiment un Sagat extrêmement puissant, même Urio n'a rien pu faire. Il faut dire que Urio était totalement sous la pression, de cette finale. On l'a très bien ressenti avec de petits ratés insignifiants. Ne retenons pas spécialement ce match-là, retenons surtout la performance de RF qui a été quasiment parfait sur tout ce qu'il a fait. Et même si le match RF Pamiu fait partie des plus beaux matchs de la compétition avec le match Pamiu MDR, voilà, Pamiu qui offre finalement les plus beaux matchs de la compète, si je peux m'exprimer. On retiendra le strike de Urio, on retiendra tous ces matchs-là. Un Nagoya Street Battle qui a été tout simplement magnifique. J'ai pris un plaisir immense à vous commenter. Je sais même pas combien d'heures de tournoi. Vous avez 5 ou 6 heures de tournoi là, c'est incroyable. C'est toutes ces heures de tournoi de Nagoya Street Battle. Je vais enchaîner. Alors d'abord je vais enchaîner avec le commentaire du dernier Winter Clash que je n'ai pas pu commenter en live, que je vais commenter ici chez moi juste après ce match là. Puis j'enchaînerai avec soit le 17 versus 17, soit
un des tournois de qualification pour le tournoi national de Street Fighter 4. C'est encore quelque chose que je ne vous ai jamais proposé, c'est un tournoi de qualification, parce que soit ils n'étaient pas filmés pour le moment, soit la qualité des vidéos était absolument horrible, notamment je pense au tournoi de Hacho. Mais là la qualité de vidéo est excellente, et à partir des quarts de finale, on a des matchs tout simplement magnifiques. Donc je vais vous proposer les phases finales de ce tournoi, ainsi que le 17 versus 17. Voilà, encore beaucoup de Street Fighter 4 à suivre. Merci d'avoir suivi ce Nagoya Street Battle. Pour les plus courageux en entier, je vous invite surtout à mater les phases finales qui sont absolument exceptionnelles en tout point. Toutes les phases finales sont très réussies. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce tournoi, et à bientôt pour un nouveau tournoi commenté en français.